Donc c'est une plateforme que je pense beaucoup de gens ici dans le chat connaissent, mais vous pas trop. C'est une plateforme en gros qui sert à faire du développement informatique, à développer des logiciels essentiellement et à faire ce genre de choses. Et il propose tout autour de la centralisation de code source toute une panoplie d'outils. Et ils en ont sorti un récemment qui s'appelle GitHub Copilot et qui peut paraître assez incroyable dans un premier temps parce que c'est le genre d'outil où tu lui décris vaguement ce que veut faire un programme et il te génère le programme. Genre limite tu lui dis c'est une intelligence artificielle? c'est une intelligence artificielle, c'est exactement Ok. ça. Et merci à Sabine pour le raid. Bonjour, bienvenue, on vient à peine de commencer, donc Merci vous avez rien Sabine, perdu. bienvenue le raid. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est très Coucou gentil à pour vous. le- Je disais donc, les follow. nous parlions de GitHub, et donc GitHub Copilot, c'est un outil qui va générer automatiquement du code à partir d'une description. Par exemple, si on lui dit génère-moi un programme qui détecte si, je sais pas, un nombre est premier, par exemple, il va automatiquement générer un code qui fait ça. Et là, on peut se dire, c'est absolument révolutionnaire. Genre, remplace les gens. ça remplace littéralement les gens, c'est incroyable, ça va aider énormément de développeurs, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que pour faire ça, et là, c'est pas très éthique de leur part, disons, pour faire ça, ils ont, en fait, GitHub, c'est une énorme base de code, parce qu'il y a énormément de personnes qui publient du code open source, c'est-à-dire du code que n'importe qui peut publier dessus, et, et c'est accessible par tout le monde. Sauf que c'est pas censé être accessible dans n'importe quelle condition. Il y a un truc qu'on appelle une licence, c'est-à-dire qu'on dit clairement aux gens, quand on publie notre code dessus, alors il est publié d'accord, mais vous pouvez en faire ceci, vous pouvez ne pas en faire cela. Par exemple, vous avez Les le droit limites, vous avez le droit de l'utiliser, mais il faut que ce soit redistribué sur une licence similaire. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans un programme qui n'est pas lui-même open source, ce genre de choses. J'en passe et des meilleurs, il y a des milliers de licences différentes qui existent. GitHub, essentiellement, s'en fout pas mal parce que, en fait, pour créer son IA, son système du coup qui génère le code, il a utilisé comme source, je ne sais pas si vous voyez à peu près comment ça marche une intelligence artificielle, mais en gros, c'est qu'on lui fait manger énormément de données. Par exemple, on lui dit, ce code, pour faire simple, ce code source il fait ça, ce code source il fait ça, ce code source il fait ça, et lui, il se crée une sorte d'association entre les deux. Et derrière, si on lui demande juste, généralement un code source qui fait ça, à partir de ces données-là, il va pouvoir recréer un code qui marche en vrai à peu près. Mais du coup, quelqu'un vérifie, enfin l'IA elle-même vérifie que ça fait vraiment ce qui est demandé? Absolument pas. Ou des gens derrière? Non. Les gens ont intérêt à vérifier eux-mêmes. Ouais. Donc déjà, il y a ce problème. Effectivement, comme disait Arnaud dans le chat, l'IA, c'est un idiot très savant. Oui, bah oui, Concrètement, Mais c'est... Normalement, dans le développement d'une IA, il y a une étape où les gens vérifient justement. Oui, les gens ont vérifié que ça marchait assez bien, effectivement, dans l'étape d'entraînement. Mais maintenant qu'elle est diffusée, si toi tu fais appel à ce GitHub Copilot dans ton code, il n'y a pas un système qui va vérifier que le code marche Oui, avant de c'est le ça. renvoyer. On va te D'accord. l'envoyer tel Parce que quel. tu peux C'est faire genre des la demandes phase clinique, elle est terminée. Quoi. inattendues. Oui, C'est ça. c'est un peu ça. Et du coup, ils font pas toute cette vérification. Il y a un autre problème sur lequel il y a beaucoup de personnes qui râlent un peu dans le monde de l'open source, c'est qu'ils utilisent le code de tout le monde de manière essentiellement OSEF, hein, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vérifier les licences, ils ne vont pas vérifier que tu as le droit d'utiliser le Ah, en code plus, d'accord. qui est utilisé comme source. Ils ne vont pas du tout faire la traçabilité pour se dire, alors ce code il a été généré à partir d'un code sous cette licence, ou cette licence, ou cette licence. Il n'y a aucune information qui est C'est un surveillée. peu le droit d'auteur Donc qui est le pas droit vérifié. d'auteur, il explose totalement Ouais, à ce niveau-là. d'accord. Effectivement, c'est totalement une question de droit d'auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des gens mettent par exemple un code corrompu et qu'il soit Alors, utilisé? C'est compliqué. Alors pour le coup, ça, je pense pas que ce soit le plus grand risque. Alors il peut y avoir un risque que l'IA se plante et génère un code corrompu, mais dans ce cas, j'ose espérer qu'une personne qui fasse du développement teste avant d'utiliser que le code marche. Après, s'ils le font pas, j'ai envie de dire que c'est un petit peu leur problème. Ça marchera pas pour eux de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est juste que ça va juste pas marcher en fait. D'accord. D'un moment, ils vérifieront. Mais le gros problème pour le coup, c'est juste que ça va créer des violations de licences en série. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie qu'on aura le droit d'utiliser ce code. Et le truc, c'est qu'il y a des outils qui vérifient en scannant les codes sources publics que le droit d'auteur est bien respecté dans le code. Et du coup, si un truc généré par Copilot est flagué, ça peut poser des problèmes. Alors on me signale dans le chat que... Voilà. Vas-y. Dit que sur Copilot, GitHub a introduit un filtre qui détecte les plagiats. Alors, c'est-à-dire un filtre qui détecte les pièges, parce que le problème de Copilot, il est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que de base, ils utilisent des codes sources qui sont sous une certaine licence et ils te le redonnent en te disant essentiellement fais ce que tu veux avec, y compris dans le logiciel propriétaire, donc le logiciel qui n'est pas open source.
dont on n'a pas accès au code source, qui est le cas en fait, de la majorité des trucs qu'on utilise, genre Windows, macOS, Les bureautiques. de bureautique, etc. Alors, il semblerait qu'ils travaillent effectivement, ça, je vais aller venir un peu plus loin, qu'ils travaillent sur des vagues contournements, mais qui ne restent pas incroyables non plus en termes de qualité, dans le sens que ça veut juste détecter si le code a déjà été utilisé ailleurs, mais ça... En fait, pour moi, on a un problème au-delà de ça, parce qu'on peut considérer que le travail généré par GitHub Copilot, c'est ce qu'on appelle un travail dérivé. C'est-à-dire qu'on est parti de logiciel et on l'a transformé pour faire autre chose, mais dans ces cas-là, les licences et donc le droit d'auteur s'appliquent quand même. De la même façon que si on prend un morceau de musique et qu'on le modifie un petit peu pour le remixer, le resampler ou que sais-je, on ne peut pas dire « Ah j'ai modifié des petits bouts, donc maintenant c'est à moi ». Ça paraît un peu facile. Oui, donc, clairement. Et GitHub, c'est qui? C'est quoi? Alors GitHub, c'est Microsoft. À la base, GitHub, c'était GitHub, mais ça a été racheté par Microsoft et c'est Microsoft qui a conçu ce système. Alors j'avoue que je ne sais pas si GitHub avait commencé à travailler dessus avant l'acquisition par Microsoft ou s'ils ont commencé à bosser après. Mais dans les faits, c'est Microsoft qui est derrière. Et l'IA, du coup, elle apprend que des codes de GitHub? Elle apprend des codes de GitHub pas de codes qui sont open source. Oui, qui sont open source. Parce que GitHub permet aussi d'héberger pour les entreprises, typiquement, de manière privée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés. Et dans ce cas, ils n'utilisent pas, ou du moins, ils disent ne pas utiliser, parce que c'est assez dur de vérifier en vrai, ces systèmes, ces codes-là. Puis après, il peut y avoir aussi d'autres problèmes d'un point de vue entreprise, c'est que ce système, concrètement, il t'envoie le code que tu tapes à GitHub pour analyse et pour pouvoir faire de la génération de code quand tu lui demandes. Donc, si tu es une entreprise et que tu as des problématiques de sûreté du code et de confidentialité, etc., ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Ouais. Mais c'est pas risqué de la part de Microsoft là, par exemple, s'ils violent des licences, ils peuvent se faire attaquer plus facilement que... c'est pas eux qui violent les licences. Eux, ils génèrent un outil qui te donne du code. Après, c'est ta responsabilité. C'est leur responsabilité. outil qui viole... Mais en fait, ils disent clairement dans les conditions que c'est ta responsabilité de vérifier que le code, c'est vraiment écrit noir sur blanc, que c'est ta responsabilité de vérifier que le code n'est pas... oui, c'est sûr des sécurités. Ils s'en dédouanent totalement. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel point ce truc est valide en droit français, mais apparemment en droit américain, c'est OK. C'est-à-dire que si tu crées un logiciel qui te permet de hacker des trucs, de voler des films, etc., ça va, toi, ça va. Non, parce que regarde, pour le peer-to-peer, par exemple, ils ont tapé pour The Pirate Bay, ils ont juste développé un outil. On peut se dire, la responsabilité, c'est pas eux, c'est ceux qui téléchargent en peer-to-peer. Et pourtant, ils se sont fait épingler, tu vois. Ouais, alors... disclaimer, je suis pas juriste. C'est pas... non, mais désolé. C'est un peu une zone d'ombre du droit. Concrètement, normalement, les gens qui sont responsabilisés, c'est les gens qui consomment et qui ne devraient pas le faire. Après, il me semble qu'il y a une notion de si tu conçois un logiciel dans le but de violer la loi, alors tu peux pouvoir être condamné, ce qui n'est pas le cas ici. Ça n'a pas été fait dans le but de violer des licences. C'est un peu un side effect. Oui. Mais d'ailleurs, parenthèse, pour le peer-to-peer, j'ai cru comprendre là récemment, je ne sais plus, j'essaie de me souvenir, c'est sûrement sur un chat Twitch, peut-être ici même, que en fait, quand tu te fais épingler par Adopi, c'est pas parce que tu as téléchargé, mais parce que tu partageais. C'est à cause du partage que tu as fait et non pas du fait que tu as téléchargé. En fait, quand tu télécharges en peer-to-peer, c'est tous les morceaux que tu as, ils sont partagés c'est décentralisé, ils sont partagés avec d'autres gens. Effectivement. Tu vois. En fait, d'un point de vue droit, tu me dis si on est trop en termes de temps, tu gères le temps. En termes de droit, en fait, Pardon, oui. En termes de droit, le truc, c'est qu'on a tout à fait le droit de télécharger un film. Tant que c'est pour notre usage privé et qu'on possède déjà l'œuvre, du coup, ce qu'un système automatique ne peut pas savoir, on a le droit de télécharger un film. Voilà. Normalement, il faut posséder l'œuvre. Ce n'est pas forcément le cas. Mais si tu possèdes l'œuvre, personne ne peut t'empêcher de télécharger un film pour ton usage privé. Oui. Et pareil pour des éléments qu'on te concède, par exemple, sur Netflix, tu as tout à fait le droit de télécharger les films de Netflix. Et d'ailleurs, tu le fais concrètement, parce que sinon, ils ne pourraient pas s'afficher sur ton écran. Il n'y a pas de magie. Par contre, ce qui est illégal, c'est de redistribuer. Et c'est exactement sur ça que se base Adopi, qui s'appelle l'Arcom maintenant, si je ne dis pas de bêtises. C'est qu'en peer-to-peer, tu redistribues du contenu qui est piraté, et ça, par contre, c'est illégal. Et c'est sur ça qu'ils jouent. Parce qu'en peer-to-peer,
tu reçois, mais tu redistribues aux gens qui veulent le même fichier. C'est un système qui marche justement de pair à pair, c'est-à-dire que ça se diffuse progressivement chez tout le monde et tout le monde peut rediffuser chez les gens d'à côté en gros. Et c'est ça en fait qui est légal. Parce que techniquement parlant, juste même télécharger des vidéos sur YouTube par exemple, je sais qu'il y a certains vidéastes à une époque qui disaient oui, vous n'avez pas le droit de télécharger mes vidéos localement chez vous pour les lire. Si, vous avez tout à fait le droit. Tant que vous ne le diffusez pas, vous avez totalement Après, le je droit. pense que de toutes les façons, ça ne sert à rien de l'interdire tant que tu ne peux pas l'empêcher, le contrôler et le surveiller. Oui, c'est ça. Mais bon, c'était une parenthèse, désolée. Non, mais c'est une parenthèse pas inintéressante en soi. Arnaud nous signale, alors par rapport à GitHub, on revient sur le sujet initial, mais en fait c'est exactement comme sur les voitures autonomes effet secondaire, tu peux enfreindre le code de la route. Non, mais il a fait une blague, alors moi je suis perturbée. Le code de la source accidentellement. Ah. C'est une blague de geek. Le code de la source. Mais en vrai, oui, mais d'ailleurs en France, tu n'as pas le droit d'utiliser une voiture autonome de manière complète. Tu dois toujours garder une main sur le volant. Et c'est ta propre responsabilité qui est engagée si jamais le pilote fraude le code de la route. De la même façon que là, si GitHub Copilot viole une licence, c'est pas la faute de GitHub Copilot, c'est ta faute. Ouais, d'accord. En vrai, finalement, la comparaison se tient. Oui, toujours l'utilisateur. C'est pas une blague, c'est mon cerveau qui a eu un court-circuit. Le court-circuit, il marche bien. Parce que on aurait dû une de tes blagues. Franchement, c'était pas mal. Ok. Après, c'est vrai que le droit n'est pas exactement le même en fonction des pays. Donc, il y a peut-être des pays où c'est légal et d'autres où... Alors, mais comme les outils sont internationaux, du coup, c'est compliqué d'appliquer partout. partout. Ça s'applique au droit local, pour le coup, parce que les outils sont utilisés localement. Alors, j'avoue que je ne suis pas un expert en droit d'auteur comparé. Je suis désolé. Je connais à peu près le droit d'auteur en France et vite fait le droit d'auteur de la common law, donc en gros en Angleterre et aux États-Unis. Au-delà, j'avoue que le droit d'auteur en Roumanie, par exemple, j'ai aucune idée. La Microsoft, c'est pas les États-Unis. Je pense qu'il y a moyen que ce genre de choses, l'Europe passe au-dessus, non? Que ce soit plus précis. La Roumanie, c'est en Europe. C'est pas le meilleur exemple. Bon, bref. Ce serait vérifié en effet. Parce que oui, effectivement. Sage Bleu, qui est en régie d'ailleurs, mais qui participe quand même, nous dit qu'il n'y a pas se demande s'il n'y a pas une législation UE commune. Il me semble. Déjà, la République numérique, la plupart des points ont été repris dans Horizon 2020, si je ne me trompe pas, non? Qui s'appelle Horizon maintenant d'ailleurs. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a quelques années. Le chat non plus, potentiellement. Je pense que dites-moi le chat. Je vais dire avec mes mots, parce que je ne suis pas non plus experte du tout. Mais il y a quelques années, il y a eu même une contribution à la République numérique où il y avait des articles de loi où les gens pouvaient donner leur avis. Genre n'importe qui pouvait donner son avis comme si on était sur un forum et voter pour différentes lois. Et il y en a une qui était connue, je me souviens plus de laquelle il s'agit. S'il y en a qui l'ont dans le chat. Article. Ça me dit vite fait un truc en vrai. Et en fait, celui-là, il avait fait beaucoup de bruit. Et en fait, moi là, c'est surtout par rapport à l'open science que ça m'avait intéressé parce que il légiférait. C'est là-dedans en fait qu'il y avait cette nouvelle règle qui consiste à ce que si tu es financé par plus de 50%, à plus de 50% par du public, c'est ça que tu es obligé de rendre public ton article. Donc le mettre sur une base de données accessible au public. Et ça, c'était dans la République numérique, par exemple. Et c'était également dans Horizon 2020, qui s'appelle maintenant Horizon parce qu'on a dépassé 2020. C'était 2020 à la base. Non, en fait, du coup, c'était peut-être en 2018-2019, tout ça. Parce que ça semblait loin à l'époque. Mais c'est pas aussi un organisme de financement, ça? Pour la recherche, en tout cas? En fait, oui, ils donnent aussi des bourses pour la recherche. Oui. Okay. Ouais. Qui du coup doivent être open source s'ils publient à partir de ces financements. Et maintenant c'est vraiment très open science. Voilà, merci. Et du coup c'est hyper poussé tout ça. Maintenant quand tu as une bourse, par exemple la bourse Marie Curie, il me semble que c'est Horizon. Et quand tu l'as, tu as un plan de gestion des données qui est incroyable où genre la moindre de tes données de recherche doit être publique. Et lisible par des logiciels open source. Genre en open data, tout que ce soit complètement traçable. C'est hyper précis et c'est parfois compliqué pour la logistique peut-être. Ouais, parce que tu utilises des machines qui ne vont pas générer des images
dans les formats que tu veux. Donc voilà. Oui. Tu as tout un retraitement de données à faire pour que ce soit compatible. Quoi. Voilà. Après, moi, je trouve ça quand même assez important que de la science produite avec de l'argent public puisse être exploitée par tout le monde et de manière ouverte. Parce que sinon, c'est un peu, oui, sur le principe, oui. Après, tout le monde n'est pas capable de l'exploiter. Bien sûr. Ouais. Mais disons que ça, pour moi, il faut mettre des moyens pour que les gens le soient. Quoi. Voilà, c'est autre chose. Oui, je suis d'accord. Avec les formations et tout, c'est non seulement c'est compliqué d'un point de vue logistique, mais en plus, ça rajoute une charge de travail, quantité de travail d'un point de vue quantité de données en fait, parce que toutes tes données, tu es censé les mettre. Ah oui. Et on ne se rend pas compte, mais on génère des quantités de données faramineuses. Pour le coup, j'ai un peu touché au monde de l'astrophysique où il y a des là, c'est pire, oui. Ouais, je m'en rends compte. Ouais. Tu as des secteurs, c'est vraiment faramineux, quoi. Voilà. Donc, Horizon 2020, c'est quoi ce truc? C'était pas des financements pour la recherche? On dirait que tu as lu le chat. Ah non. Alors, des gens qui parlent du parti Horizon,